بسم الله الرحمن الرحيم. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, parce que Asluddin, qui est la chose sans laquelle nul ne peut être musulman. Vous êtes bien d'accord avec moi? Et je m'adresse surtout aux frères Tawhid. Est-ce que on est bien d'accord que Asluddin, nul ne peut être musulman sans ce Asluddin? Est-ce bien d'accord? Est-ce qu'on est bien d'accord sur ce sujet? Nul ne peut être musulman sans Asluddin. Taïb. Une chose sans laquelle nul ne peut être musulman. Vous êtes d'accord qu'Allah ne peut omettre de l'expliquer d'une manière claire. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il y ait de confusion sur ce sujet. On est bien d'accord sur ça. Il est impossible qu'il y ait une confusion sur le sujet. Donc les versets sont clairs sur le sujet et il n'y a pas de confusion dessus. Taïb. Troisièmement, le Coran il est en langue arabe et la Sunna est en langue arabe. Donc lorsqu'on vient à comprendre les textes, on doit les comprendre selon leur indication dans la langue arabe. On doit les comprendre selon leur indication dans la langue arabe. Taïb. Et la raison n'a aucun effet c'est-à-dire n'a pas lieu d'être dans les sujets de takfir. C'est-à-dire les sujets pour déterminer l'islam ou la mécréance d'une personne, la raison n'a pas sa place. Le takfir ne se fait que sur base des textes, même si ça s'oppose complètement à ce que la raison humaine puisse imaginer. Ce qui fixe que quelqu'un est musulman ou quelqu'un n'est pas musulman, ce n'est pas la raison, c'est les textes. Donc je répète, la base dans le Asluddin est claire, donc Allah Azza wa Jalla l'a clairement exposé dans le Coran et dans la Sunna. Deuxièmement, les textes sont en langue arabe, donc la compréhension de ces textes doit revenir à la langue arabe. On doit revenir au tafsir des mufassirin. On ne doit pas, la raison n'a aucun effet dans le takfir. Le takfir est purement textuel et n'a aucun lien avec le aql, avec la raison humaine, parce que sinon, quelqu'un à qui on met 3 coups de bâton et qui a mal, il a le droit de faire du kufr. Et qu'il a le droit de faire du kufr. Et celui à qui on vole 1 milliard d'euros, il ne peut pas faire de kufr. La raison humaine, elle n'accepte pas ça. Et là, franchement, posez la question avec les gens, vous allez poser la question aux gens dehors. Je pense que si je dis pas l'ensemble des gens, mais une grande majorité, voire tout le monde, préfère se prendre 3 coups de bâton, même s'il va perdre un bras ou une jambe, que perdre 1 milliard d'euros. Donc, si imaginez que les coups, il a été permis de faire du kufr dans ce cas-là, et perdre une somme aussi grande n'a pas été permis, donc ça montre que l'aql, il n'a rien à voir là-dedans. Dans le takfir, il n'a rien à voir. Taïb. Donc, partant de ces principes-là, nous allons revenir tout d'abord c'est-à-dire, on va citer quelques paroles de Cheikh l'Islam Taymiyyah pour après revenir à ces versets-là. Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dit wa asluddin huwa ibadatullah alladhi asluhu al-hubb wal-inabatu wal-i'radu amma siwa wa huwa al-fitratu allati fatara alayha an-nas. Donc il dit, et le asl du din est l'adoration d'Allah, dont la base et l'origine sont l'amour d'Allah, le retour sans cesse vers Allah et se détourner de tout autre que lui. Ce asl din, le asl du din, qui est la fitra sur laquelle Allah a créé les gens. Ce asl du din est la fitra sur laquelle Allah a créé les gens. Donc asl din, qu'est-ce que c'est? C'est l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. L'adoration d'Allah et l'abandon du shirk. Cheikh l'Islam Taymiyyah dit aussi وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. Et l'adoration نعم وأنزل به الكتب فقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. Donc il dit rahimahullah, l'adoration d'Allah seul est le asl du din, qui n'est autre que le tawhid par lequel Allah envoya l'ensemble des messagers et en vue duquel il révéla les livres. Allah Ta'ala dit, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué, en dehors du tout miséricordieux, des divinités à adorer, et demande à ceux de nos messagers que nous avons envoyés avant toi, si nous avons institué en dehors du tout miséricordieux des divinités à adorer. Donc on voit bien qu'ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, on voit bien que Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, détermine que l'adoration d'Allah et l'abandon du shirk, c'est ça, asluddin. L'adoration d'Allah et l'abandon du shirk.
Quant à ce qui concerne al-wala ou al-bara, ça ne fait pas partie de Asluddin, ça rentre dans l'azimu Asluddin. Ça ne fait pas partie de la base de l'islam. Ça rentre dans l'implication de Asluddin. Ça, c'est une affirmation, donc je dois ramener des preuves pour ça. Si tu peux juste attendre 2 minutes, je t'envoie le passage, Inch'Allah ta'ala. Donc, par rapport au passage que je voulais te lire, dans Dura Sanniya, lorsque Aïmat al-Da'wa al-Najdiya, rahimahumullah ta'ala, ont exposé le Asl du Din, qu'est-ce qu'ils disent? Donc, dans Dura Sanniya, volume 2, page 360 et 361, il est dit ce qui suit. Wassadisu, as-sadisu, al-inqiyadu al-munafi lish-shirk. Donc, sixièmement, la soumission, la subordination qui s'oppose au shirk. Les anna minan nas man yaquluha, car parmi les gens il en est qui prononcent la shahada, le témoignage de foi, wa huwa ya'rifu ma'naha, dans le même moment, il connaît sa signification. Lakinnahu la yanqadu lil-ityan bihuquqiha, mais il ne se soumet pas, à à l'application des conditions, à l'application des conditions du témoignage de foi, et aux implications du témoignage de foi. Donc les implications de la ilaha illallah. Min al-wala wal bara. Donc aux implications du témoignage de foi, comme parmi lesquelles l'wala, l'alliance et le désaveu. Wal amal bi shara'i l'islam, et l'application des législations islamiques. Wala yulaimuhu illa ma wafaqa hawa. Et ne s'accorde à cette personne et n'arrive il n'adhère qu'aux choses qui s'accordent avec son hawa, c'est-à-dire ses penchants. Ou ce qui lui apporte un intérêt de ce bas monde. Ce qui est la situation d'un grand nombre de gens. Donc il a dit quoi? Il a dit, mais il ne se soumet pas à l'application des devoirs de la ilaha illallah et de ses implications. C'est quoi les implications? Al-wala wal-bara, l'alliance et le désaveu. Donc l'alliance et le désaveu rentrent, on dit qu'ils rentrent dans Asluddin, mais ça ne fait pas partie. Ils ne font pas partie des piliers de Asluddin. C'est des implications de Asluddin. Par exemple, on dit que la prière fait partie de la foi. Mais est-ce que la prière fait partie de Aslul Iman? La prière ne fait pas partie de Aslul Iman. Regardez ici, je vais te citer une parole d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, qu'on a vu dans les cours précédents en fait. Les cours précédents avaient pour objectif justement d'exposer ce point-là. Les cours précédents avaient justement pour objectif d'exposer ce point-là. Regarde les paroles d'Ibn Taymiyyah. Voilà. Donc, je vais poster les paroles d'Ibn Taymiyyah. Donc Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit, et ceci, parce que la base de la foi est ce qui est dans le cœur. Et les actes apparents sont un lazim, sont une nécessité et une implication de ce qu'il y a dans le cœur nécessaire à son maintien. Les références, Majmou' al-Fatawi, volume 7, page 198. Volume 7, page 198. Donc, les actes extérieurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il a dit quoi? Il a dit, al-iman, la foi est composée de 72, 73, non, entre 73 et 79 branches. Juste une parenthèse ici. Pourquoi on dit 73, 79? On ne sait pas ce que le prophète il a dit ou quoi? Non, ce n'est pas une question de ne pas savoir ce que le prophète il a dit. C'est que le terme bid'a, dans la langue arabe, le prophète l'a dit, la foi est composée de bid'a et 70 branches. Bid'a est un chiffre, est un nombre qui est entre 3 et 9. Donc la foi est composée de 73 à 79 branches. La plus grande de ces branches-là, c'est la ilaha illallah. Et la moindre d'entre elles, qu'est-ce que c'est? C'est de retirer ce qui gêne de la rue du passage des gens. Wal haya, et la pudeur fait partie de la foi. Taïeb, juste une chose. Retirer ce qui gêne de la route. Ça a été qualifié de foi. On dit que retirer une chose qui gêne de la route, on appelle ça du iman. Donc ça fait partie de l'iman. Mais est-ce que ça fait partie de aslul iman ou de l'implication de la foi? Ça fait partie de quoi? Ça fait partie de... Est-ce que ça fait partie de la base de la foi ou de l'implication de la foi? L'implication de la foi. Parce que la base de la foi, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Et l'implication de la foi, c'est les actes en apparence. Lorsque tous les actes disparaissent, la foi disparaît à son tour. Mais lorsqu'un acte disparaît,
Ça ne veut pas dire que la foi elle disparaît à son tour, sauf si on n'a pas une preuve et un dalil pour dire que cet acte-là, l'abandon de cet acte est du kufr, comme pour la salat. Ce que je veux dire par là, c'est que même si le takfir al-mushrikin a été nommé comme faisant partie de Asluddin, ça ne veut pas dire que c'est un pilier de Asluddin dans le sens où la remise en cause, ne serait-ce que d'une branche de ce pilier-là, remet en cause la foi. Non, c'est une implication à Asluddin. Et j'ai cité la preuve, j'ai cité la parole de Ahad A'immat ad-Da'wa an-Najdiyya. Le but, Inch'Allah, pour bien comprendre ce sujet, il faut revenir au verset et aux hadiths qui ont parlé justement de Asl ad-Din. Avant de voir les paroles des savants qui sont Cheikh Mohammed, rahimahullah, Cheikh Islam Taymiyyah ou d'autres, regardons ce qu'Allah Azzawajal nous a dit et ce que son prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit. Ce qui nous aidera sans aucun doute à comprendre l'objectif d'Allah et l'objectif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va revenir à ces versets. Akhi, est-ce que tu es toujours avec moi? Est-ce que tu me suis toujours? Taïb. On va voir les versets justement qui traitent de Asluddin. Parmi ces versets-là, on a la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et certes, nous avons envoyé dans chaque communauté pour leur dire adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Voyons ce que disent les gens du tafsir et les mufassirin sur ces versets. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit وَبَعَثَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ أي في كل قرن وطائفة من الناس رسولا وكلهم يدعون إلى عبادة الله وينهون عن عبادة ما سواه أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فلم يزل تعالى يرسل إلى الناس الرسل بذلك منذ حدث الشرك في بني آدم في قوم نوح الذين أرسل إليهم نوح وكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض إلى أن ختمهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. Donc il dit rahimahullah au sujet de la parole d'Allah, et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarout. Il dit Allah a envoyé dans chaque communauté, c'est-à-dire chaque génération et auprès de tout groupe de gens, un messager. Tous ces messagers invitent à adorer Allah et interdisent l'adoration de autre qu'Allah. Adorez Allah et écartez-vous du Tarout. Allah n'a donc cessé d'envoyer des messages aux gens des messagers pour leur transmettre ce message. Et ce depuis que le shirk est apparu sur terre, dans la descendance d'Adam et plus particulièrement dans le peuple de Nuh vers lesquels il fut envoyé alayhi salam. Il est ainsi le premier messager qu'Allah envoya aux habitants de la terre jusqu'au dernier d'entre eux qui est le sceau des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voyons maintenant ce que dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Il dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ أي أن يعبدوا الله ووحدوه واجتنبوا الطاغوت أي يتركوا كل معبود دون الله كالشيطان والكاهن والصنم وكل من دعا إلى الضلال. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, c'est-à-dire adorez Allah et unifiez-le dans cette adoration et écartez-vous du Tarout, c'est-à-dire abandonnez tout ce qui est adoré en dehors d'Allah tels que le shaitan, les voyants, les statues et les statues et quiconque appelle les gens à l'égarement. Et bien sûr, ce qui veut dire par appelle les gens à l'égarement, celui qui embellit le kufr, pas tout égarement, celui qui appelle à une bid'a par exemple, qui n'est pas du kufr en soi, ou qui ne s'oppose pas à Asluddin, cette personne n'est pas un tarout, J'essaie de vous envoyer, mais donc voilà, c'est-à-dire abandonner tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. On va continuer. Donc ça c'est le premier verset, qui est le verset وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ. Donc nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah, écartez-vous du Tarout. Parmi les versets aussi qui exposent Asl ad-Din, la base de l'islam, nous avons la parole d'Allah Ta'ala وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى. Et ceux qui furent l'adoration du Tarout et revinrent vers l'adoration d'Allah, ceux-là auront la bonne nouvelle, annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. L'imam Ibn Kathir rahimahullah sur ce verset dit والذين اجتنبوا الطاغوت أي اجتنبوا عبادة كل من ما عبد من دون الله من شيء. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم
عن أبيه والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها نزلت في زيد بن عمرو بن نفيل وأبي ذر وسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنهم والصحيح أنها شاملة لهم ولغيرهم ممن اجتنب عبادة الطاغوت ممن اجتنب عبادة الأوثان وأناب إلى عبادة الرحمن فهؤلاء هم الذين لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Donc l'imam Ibn Kathir rahimahullah dit, et ceux qui fuirent l'adoration du Taghut, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Je répète, et ceux qui fuirent l'adoration du Taghut, c'est-à-dire ceux qui ont évité l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc on voit que le kufr bit Taghut, c'est quoi? C'est d'éviter d'adorer autre qu'Allah. C'est ça le kufr bit Taghut. La base du kufr bit Taghut, c'est d'éviter l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Puis il dit, rahimahullah, Abu Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam rapporte selon son père que le sens de la parole d'Allah et ceux qui fuirent l'adoration du Taghut fut révélé au sujet de Amr ibn Nufayl, Abu Dhar et Salman Farisi radiyallahu anhum. Le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers que toute personne qui évita l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Ar-Rahman, d'Allah Ta'ala. Regardez bien, ce verset, il concerne qui est-ce qui obtiendra al-Bushra, la bonne nouvelle. Donc je répète, le plus juste est de dire que ce verset concerne aussi bien ces derniers, c'est-à-dire Amr ibn Nufayl, que Salman al-Farisi, que Abu Dhar, et il concerne aussi toute personne qui a évité l'adoration des idoles et revint vers l'adoration d'Ar-Rahman. Donc Asluddin, qu'est-ce que c'est? C'est d'abandonner l'adoration d'autre qu'Allah et de revenir vers l'adoration d'Allah. Parce que Allah Azzawajal a dit quoi? Et ceux qui s'éloignèrent du Taghut afin de ne pas l'adorer. Donc c'est-à-dire ceux qui s'éloignèrent de l'adoration du Taghut et qui ont abandonné l'adoration du Taghut et qui ont adoré Allah, ceux-là auront la bonne nouvelle. Et annonce donc la bonne nouvelle à mes serviteurs. Mais est-ce qu'Allah Azzawajal va annoncer la bonne nouvelle à des gens qui n'ont pas réalisé Asluddin? Non. Allah Azzawajal ici montre la base par laquelle on obtient la base de la foi. C'est-à-dire Allah expose la chose sans laquelle nul ne peut être croyant. Quelle est cette chose-là? C'est d'abandonner l'adoration d'Allah, l'adoration du Taghut et l'adoration de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah et d'adorer Allah. C'est ça la base de l'iman. Et regardez, Inch'Allah, ça va suivre. On va citer le tafsir des autres mufassirin et vous allez voir. L'imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dit وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا قال الأخفش الطاغوت جمع ويجوز أن تكون واحدة مؤنثة وقد تقدم ذكره ومعنى الآية أي تباعدوا من الطاغوت وكانوا منها على جانب فلم يعبدوها وتقديره والذين اجتنبوا عبادة الطاغوت وأنابوا إلى الله أي رجعوا إلى عبادته وطاعته. Donc l'imam al-Qurtubi rahimahullah dit, et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Taghut, il dit, Al-Akhfash a dit, At-Taghut ici est un pluriel. Il est possible aussi que ce soit un singulier au féminin, ce qui a précédé. Là c'est simplement l'étude linguistique du terme. Puis il dit le sens du verset. Ceux qui s'éloignèrent du Taghut en se retrouvant sur un flanc opposé. Ce qui se traduit par le fait qu'il ne l'ait pas adoré. Donc comment on s'éloigne du Taghut, c'est que tu ne l'adores pas. Puis il dit, le sens de ce verset est donc le suivant. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Taghut et sont revenus vers Allah et sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance. Donc je le mets ici pour que vous puissiez le voir. Donc le sens de ce verset est donc le suivant. Et ceux qui s'écartèrent de l'adoration du Taghut et sont revenus vers Allah, c'est-à-dire sont revenus vers l'adoration d'Allah et son obéissance. Ceux-là, ils auront la bonne nouvelle. Donc Asluddin, regardez, Allah il l'expose dans le Coran. L'abandon de l'adoration du Taghut et revenir vers l'adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'imam Ibn Kathir rahimahullah, donc ici se termine le tafsir de ce verset. Maintenant, on va en arriver inshallah ta'ala, avant de traiter de l'ayah sur Millatu Ibrahim alayhi salam, l'ayah dans Surat al-Mumtahana, j'aimerais savoir, Akhil Karim, est-ce que jusque-là, c'est-à-dire est-ce que jusque-là, tu as compris l'objectif que je souhaitais atteindre? Non. Allah a dit aussi dans le Coran, et ceux qui s'allient avec eux, il est comme eux. Ce verset aussi, on va le prendre, Inch'Allah. On va le prendre et tu vas voir le sens
et ceux qui s'allient avec eux, c'est ceux qui s'allient à eux, signifie l'alliance. Que signifie l'alliance? Si tu permets, Inch'Allah, juste 2 minutes, on va prendre le verset. On va prendre le verset et tu vas comprendre, Inch'Allah. Si tu veux prendre le micro, tu peux, Akhi Karim. Il n'y a pas de problème, Inch'Allah. Tfadal. Je te laisse le micro, Inch'Allah. Salam alaikum, j'avais mal compris, hein. Désolé, Inch'Allah. Donc simplement, je vais chercher le tafsir et on va le voir tous les deux, Inch'Allah. On va le voir tous les deux, Inch'Allah. Juste, tu peux me laisser juste 2 minutes, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum wa rahmatullah. Simplement, je suis en train de chercher le tafsir du verset. Et après quoi, Inch'Allah, on continue. En fait, je cherche le tafsir du verset pour citer les termes exacts, c'est-à-dire les termes exactement qui ont été utilisés pour que, sans le citer c'est-à-dire selon une mémorisation, selon ce que j'ai retenu des versets. Comme ça, le frère il verra de lui-même, Inch'Allah ta'ala. Mais désolé, j'ai une connexion, elle est très très lente. Salam alaikum wa rahmatullah. Désolé, Inch'Allah. Donc, voici les paroles de Al-Mufassirin sur le sujet. Premièrement, sur l'aya wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum. L'imam Ibn Kathir rahimahullah dit وحدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عاصم عن عكرمة عن ابن عباس أنه سئل عن ذبائح النصارى العرب فقال كل Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Salam alaikum wa rahmatullah, est-ce que vous m'entendez? Taïb, Inch'Allah, jazakumullah. Donc on entend bien. Donc Akhi Tawhid, est-ce qu'il est là, le frère Tawhid? Il est là, ça va. Est-ce que tu m'entends, Akhi? Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Je sais pas si le frère il est encore. Taïb. Ah non, je voyais pas les gars, je voyais pas ce qui est écrit, désolé. Taïb. Donc pour la parole d'Allah Ta'ala, premièrement, ça c'est ce que j'ai pu trouver de concret dans le sujet dans le tafsir d'Ibn Kathir. Il dit donc Ibn Abbas radiyallahu anhu a appliqué le verset sur les chrétiens, c'est-à-dire est-ce que les sacrifices des chrétiens parmi les arabes nous sont halal? Il a dit naam, ils sont halal, mange, car Allah azza wa jalla dit wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum, quiconque d'entre vous parmi eux s'y allie fait certes partie d'eux. Mais ici il parle de qui? Il parle de chrétiens, de gens qui adhèrent à la même conviction que les autres chrétiens. Donc, ça c'est une première des choses. Deuxième, de toute façon, plus on va aller, plus ça va être clair. L'imam Tabari, rahimahullah, qala faqala ba'dhuhum ana bidhalik. Donc, Allah Azza wa Jalla a voulu aviser par ce verset Ubadat ibn Samit wa Abdallah
وعبد الله بن أبي بن سلول في براءة عبادة من حلف اليهود وفي تمسك عبد الله بن أبي بن سلول بحلف اليهود بعدما ظهر عداوتهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وأخبره الله أنه إذا تولاهم وتمسك بحلفهم أنه منهم في براءته من الله ورسوله كبراءتهم منهما. Donc il dit, certains ont dit que ce verset fut révélé au sujet de Ubadat ibn Samit et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul. Lorsque Ubadat ibn Samit s'est désavoué du pacte qu'il avait avec les Juifs. Et lorsque, au contraire, Abdullah ibn Ubay ibn Saloul s'est attaché et resté fidèle à ce pacte. Après que l'hostilité des Juifs, après que l'hostilité des Juifs est apparue vis-à-vis d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah informa annahu idha tawallahum, que si jamais il s'y allie et s'attache et s'attache et reste fidèle au pacte qu'il avait avec eux. Et ici le wa et le et ici en français a pour objectif d'exposer que veut dire at-tawalli, l'alliance. Donc c'est-à-dire que si jamais il s'y allie, comment? En restant fidèle au pacte qu'il avait avec les Juifs, alors que leur hostilité est apparue vis-à-vis d'Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu minhum, qu'il est comme eux, que Abdullah ibn Ubay ibn Saloul il est comme eux, fi bara'atihi min Allah wa rasulihi, dans son désaveu d'Allah et dans son innocence, c'est-à-dire Allah et son messager sont innocents de lui. Ka bara'atihim minhuma, aussi bien que comme les Juifs se sont désavoués d'Allah et de son messager. Donc Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, s'il reste fidèle à ce pacte qu'il avait avec les Juifs, de les soutenir, il est comme eux. Donc on voit que le verset concerne le fait de soutenir des gens, de soutenir les mécréants contre les musulmans, et soutenir Ahl al-Kufr dans leur kufr. الإمام القرطبي رحمه الله dit والمعنى يا أيها الذين آمنوا بظاهرهم وكانوا يوالون المشركين ويخبرونهم بأسرار المسلمين. Il dit, le sens du verset c'est ô vous qui avez cru en apparence et qui vous alliez aux mushrikin et les informez des secrets des musulmans. Donc ici le waouh elle a encore la même fonction que ce qu'on a vu auparavant. Ô vous qui avez cru en apparence mais qui vous alliez aux mushrikin en leur dévoilant le secret des musulmans. Donc ici, l'alliance, c'est quoi? C'est de soutenir les mécréants contre les musulmans. Puis il dit وَمَن يَتَوَلَّهُمْ أَن يُعَضِّدُهُمْ عَلى الْمُسْلِمِينَ. Et la parole d'Allah, quiconque d'entre vous s'y allie, c'est-à-dire il les soutient contre les musulmans. Quiconque d'entre vous les soutient contre les musulmans, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, il fait certes partie d'eux. Donc on voit que ce verset, Akhil Karim, n'a pas de rapport direct avec le sujet. Quand est-ce qu'une personne est considérée comme s'étant alliée aux mécréants? C'est quand il les soutient contre les musulmans, quand il les aime pour leur kufr, quand il les approuve dans leur kufr, et quand il les aide, il les approuve dans leur kufr, ou il les suit dans leur kufr. Et les gouverneurs tawarite, ils ne sont pas musulmans. Non, ces gens-là ne sont pas des musulmans. On est innocent d'eux, comme Ibrahim alayhi salam s'est innocenté des mushrikin. On est innocent des tawarites et de ceux qui les soutiennent, que ce soit des mashayikh ou je ne sais qui soutiennent les tawarit aujourd'hui et les kuffars contre les muwahhidines, on est innocent d'eux de même. C'est la même chose, akhi. On ne fait pas de différence entre personnellement, je te parle en mon nom. Je ne fais pas de différence entre un cheikh et entre le commun des gens, à partir du moment où il est rentré dans l'alliance des mécréants et ça a soutenu les mécréants contre les musulmans. Je ne parle pas de ce cas-là. Mais le cas dont on parle, Akhil Fadil, c'est celui qui a une shubha et que certaines personnes qui ont fait du shirk, ils les nomment tout de même musulmans, tout en étant convaincus qu'ils sont dans un égarement, qu'ils se sont opposés à la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de tous les prophètes, et qu'ils ne sont pas guidés dans leur égarement. Et il est convaincu qu'ils sont sur une rive et lui de l'autre, donc la adawa, dans le shirk qu'ils ont fait, qu'ils ne sont pas sur la même rive que lui, et ils ne sont pas dans le même flanc que lui dans leur shirk. S'il est convaincu de tout ça, et qu'il a une erreur, il pense que le retirer le nom de musulman ne peut être fait qu'après Iqamat al-Hujja, celui-ci, son erreur, celui-ci est musulman, et ne peut devenir mécréant qu'après Iqamat al-Hujja, et en aucun cas on ne peut dire que le takfir des mouchriquines dans ce sens-là, dans le sens de leur attribuer le nom, de leur retirer le nom de musulman, dans tous les cas fait partie de Asl al-Din, dans le sens où celui qui fait une erreur dans la moindre chose n'est pas musulman.
Cette personne convaincue, tu penses qu'elle a compris le tawhid. Qui est-ce qui a compris le tawhid, akhi? Celui qui a compris le tawhid, c'est celui qui adore Allah et qui ne commet pas de shirk, comme on a vu dans le verset. Mais si maintenant on utilise la raison, c'est pour ça que je t'avais dit tout à l'heure que la raison n'est pas une source de législation. Si on utilise la raison, certes, on peut commencer par là, commencer par ce sujet, dire que s'il considère que celui qui fait du shirk, il est toujours musulman, il n'a pas compris le tawhid. Et aussi, de l'autre côté, je veux dire, celui qui pense qu'Allah ne sait pas qui va entrer au paradis en enfer, il ne connaît pas Allah parce qu'il pense qu'Allah ignore. Or, celui qui pense qu'Allah ignore ne connaît pas la grandeur d'Allah. S'il ne connaît pas donc la grandeur d'Allah, il connaît quelqu'un d'autre qu'il pense être Allah, donc il ne sait pas qui est Allah. Et s'il ne sait pas qui est Allah, il ne sait pas le sens de la ilaha illallah, donc il n'est pas musulman. Si on utilise la raison, on va aller très très loin. Laissons la raison de côté et prenons le kitab ou sunna. Les versets qu'on a vus auparavant, celui comme tu dis, qui est convaincu qu'un tarot est égaré, mais celui qui, comme tu dis, est convaincu. C'est-à-dire celui qui pense que le tarot est bien guidé, dans le sens que même dans ce qu'il fait, il est bien guidé, il est comme lui. Pourquoi? Parce qu'il s'est allié à lui. Comment il s'est allié à lui? En l'approuvant dans son kufr. Je répète, al-wala, al-imam ibn al-Athir dans Lisan al-Arab, qui est une référence dans la compréhension de la langue arabe et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non, Ibn al-Athir dans Gharib al-Hadith, pas Lisan al-Arab, afwan, dit al-wala, qu'est-ce que c'est? Il a donné plusieurs significations de l'wala, mais on en retient 4 qui rentrent dans le verset. L'amour, al-nusra, le soutien, l'approbation, al-muwafaqa, ou al-mutaba'a et le suivi. L'amour, je répète, al-mahabba, al-nusra, l'alliance et le soutien, al-muwafaqa, l'approbation, et al-mutaba'a, le suivi. Donc ça c'est ça l'wala. Puis à la suite de ça, on regarde, est-ce que toute forme d'amour envers le kafir est de la mécréance? Ça, je te pose la question. Regarde, d'un point de vue linguistique, aimer l'amour est une alliance. Mais est-ce que toute forme d'amour envers le mécréant est du kufr? Non. Donc, dans quel cas l'amour du mécréant est du kufr? Dans quel cas? Dans quel cas l'amour du mécréant est de l'alliance majeure qui fait sortir de l'islam et la personne ne peut pas être musulman? C'est dans quel cas ça? Le cas, soit si tu vas répondre, je vais te laisser, Inch'Allah. Quand il l'aime pour sa mécréance, barakallahu fik. Donc, on voit quand même que bien que le terme alliance a pour signification l'amour, on n'a pas dit que tout amour était du kufr. On a dit l'amour qui est du kufr, c'est l'aimer pour sa mécréance. D'accord. Celui qui aime une personne, imagine-toi que tu as quelqu'un, il fait du shirk. D'accord. Et celui qui fait du shirk, il s'appelle Zayd. Tu as quelqu'un d'autre, il s'appelle Amr, par exemple, ou Ahmed. Il aime Zayd, pas parce que Zayd il a fait du shirk. Il n'aime pas Zayd pour son shirk, mais il aime Zayd parce qu'il prie. Mais il l'aime pas pour son shirk, il l'aime parce qu'il prie. Ou il l'aime parce qu'il prononce la shahada. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est allié à lui? J'espère que ma question a été claire. Imagine-toi que Zayd il fait du shirk. T'as Ahmed qui aime Zayd mais il l'aime pas pour son shirk. Il le déteste. Je ne sais pas, c'est ensemble pour moi. Non. Donc quelqu'un qui simplement, si je vois quelqu'un qui fait du shirk, non, ça c'est pour toi. J'ai pas dit le contraire. Même pour moi, quelqu'un qui fait du shirk, c'est pas mon frère, c'est pas un musulman. Et je l'aime pas même s'il prie. Mais je veux dire par là, celui qui l'aime pour sa salat ou pour sa shahada. Mais c'est-à-dire il l'aime parce qu'il a fait la salat, parce qu'il a fait la zakat, parce qu'il s'affilie à l'islam. Mais il sait très bien qu'il a fait du shirk. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'est allié à lui parce qu'il l'a aimé, le mécréant? Est-ce qu'on peut dire ça? Alors que juste avant, toi-même tu as dit que quand est-ce que l'amour est du kufr, c'est quand tu aimes le mécréant pour sa mécréance. Mais si tu ne l'aimes pas pour sa mécréance et que tu l'aimes pour autre chose, tu n'as pas fait de kufr et tu t'es pas allié à lui. Tu t'es pas allié à lui. C'est-à-dire c'est pas ça l'alliance majeure qui fait sortir de l'islam. C'est la même chose pour le soutien. Si tu soutiens le mécréant parce que tu travailles pour lui, est-ce que le fait de le soutenir dans une entreprise une entreprise d'électricité ou d'autre, est-ce que dans ce cas-là tu t'es allié à lui? Non, c'est dans quel cas que le soutien est du kufr? C'est quand tu le soutiens dans le kufr ou quand tu le soutiens contre les musulmans.
Là, ces deux cas-là, ça fait sortir de l'islam. Mais dans tous les cas, travailler pour un mécréant, dans une société d'électricité ou une société de, de, je ne sais quoi comme autre boulot, dans tous les cas, ça ne fait pas sortir d'islam. Même si on dit, je dis pas qu'il faut travailler pour un mécréant, qu'à la base, il est bien de travailler pour un mécréant. Ça, il y a des conditions pour travailler pour un mécréant, en cas de nécessité, et ainsi de suite. Taïb. Et là, il y a un khilaf entre Ahl al-Ilm. Mais jamais personne n'a dit que travailler pour un mécréant est du kufr. Si tu aides un tarot à faire de la grande mécréance. Non, moi je suis d'accord avec toi. Si tu aides un tarot, c'est ce que j'ai dit juste avant. Si tu aides le mécréant dans son kufr, ou que tu l'aides contre les musulmans, tu as fait du kufr. Mais si tu ne l'aides pas dans son kufr, tu l'aides dans autre chose. Tu l'aides dans autre chose, tu ne l'aides pas dans son kufr. Donc dans ce cas-là, tu n'as pas fait de kufr. Tu t'es pas allié à lui. L'alliance qui fait sortir l'islam, c'est de l'aider dans son kufr ou de l'aider contre les musulmans. Si tu aides un tarout à faire de la mécréance, non, si tu l'aides à faire de la mécréance, tu es kafir comme lui, parce que tu t'es allié à lui. Mais c'est pas toute forme de soutien qui est du kufr. Pour l'approbation, le muwafaqa, c'est la même chose. C'est pas toute forme d'approbation envers le mécréant que tu t'es allié à lui. Avant de parler de l'exemple d'Ibn Baz, restons sur le sujet. Restons sur le sujet, et après on va parler des exemples. L'approbation, par exemple. Est-ce que c'est toute forme d'approbation qui est du kufr? Non, c'est l'approuver dans son kufr. D'accord. Est-ce que pour le suivi, est-ce que toute forme de suivi du kafir ou du tarot est du kufr? Non, c'est le suivre dans son kufr. Donc on voit bien que le verset وَمَن يَتَوَلَّهُ مِنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ne rentre pas dans ce sujet-là. Quand est-ce que quand est-ce qu'une personne est considérée comme s'étant alliée aux mécréants? C'est quand il les a aimés pour leur kufr. C'est quand il les a soutenus dans leur kufr, ou il les a soutenus contre Ahl al-Tawhid, lorsqu'il les a approuvés dans leur kufr, et il leur a facilité leur kufr par exemple, et lorsqu'il les a suivis dans leur kufr. C'est dans ce cas-là qu'on considère qu'une personne n'a pas désavoué s'est allié aux mécréants. Mais sinon, le simple fait, maintenant revenons au sujet parce que tu avais pris cet argument comme preuve, le simple fait de dire que quelqu'un qui fait du shirk est un musulman, tout en étant convaincu qu'il est égaré, qu'il est sur une rive et toi de l'autre, dans le sens où il n'est pas sur le bon chemin, qu'il est égaré dans son shirk, et tout en étant convaincu que son shirk est faux. Est-ce que tu t'es allié à lui quand tu fais ça? Est-ce qu'on s'est allié? Est-ce que la personne qui le nomme musulman dans ce cas-là, il a fait de l'alliance majeure? Bien qu'on a déterminé l'alliance majeure avant, qu'est-ce que c'était? Mais juste, non. Réponds d'abord à ma question. S'il ne s'est pas désavoué de lui, tu sais, le désaveu, c'est le contraire de l'alliance, d'accord? Quand est-ce que quelqu'un, on sait qu'il ne s'est pas désavoué d'une autre personne? C'est quand il s'est allié à elle. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Quand est-ce que tu sais que quelqu'un ne s'est pas désavoué des mouchriquines? C'est quand il s'est allié à eux, d'accord? On a vu que l'alliance des mouchriquines qui se fait sortir d'islam, c'est 4 choses. Aimer les mécréants, pour les mouchriquines pour leur shirk, soutenir les mouchriquines dans leur shirk et dans leur kufr ou contre les musulmans, approuver les mouchriquines dans leur shirk et soutenir les mouchriquines dans leur shirk. D'accord. Celui qui n'a pas fait ça, est-ce qu'il s'est désavoué des mouchriquines ou pas? Celui qui n'a pas fait ça, est-ce qu'il s'est désavoué des mouchriquines? Celui qui a fait ça, non, attends. J'attends ta réponse parce que j'ai pas compris. J'ai vu Naam, non. Après, j'ai pas. Tu te désavoues de la personne lorsque tu es convaincu que ce qu'il fait est faux. Lorsque tu détestes ce qu'il fait, tu le détestes pour ce qu'il fait et tu ne fais pas ce qu'il fait. C'est comme ça que tu te désavoues de lui. C'est ça la base du désaveu. C'est ça la base du désaveu.
Après le reste, c'est des implications, et je t'ai cité ça tout à l'heure, que le takfir, par exemple, entre autres, ça rentre dans l'implication de ça. Ça rentre dans l'implication. Et c'est pour ça qu'on voulait citer après le verset de Millat Ibrahim alayhi salam. Mais réponds juste à la question juste avant, on a vu que l'alliance, c'est d'aimer les mécréants pour leur coffre, de les soutenir dans leur coffre contre les musulmans, de les approuver dans leur coffre et de les suivre dans leur coffre. Celui qui n'a pas fait ça, est-ce qu'il s'est allié à eux? Parce que tu as appliqué le verset sur lui. Khair, Inch'Allah, barakallahu fik, juste une chose, afin que je te fasse pas perdre ton temps en premier lieu, sois précis dans les réponses. Ça ne sert à rien qu'on s'étale sur des choses que j'ai déjà dit. Il ne sait pas désavouer, il sait pas désavouer. Donc pourquoi il ne s'est pas désavoué d'eux alors qu'on a vu? Non, je ne parle pas de désavouer ici. Je parle de s'allier. Parce que toi, tu avais utilisé le verset pour dire qu'il s'est allié à eux. Maintenant, est-ce que l'utilisation de ce verset, est-ce qu'elle était valide ou pas? Parce que tu as utilisé le verset pour dire que celui qui nomme quelqu'un qui fait du shirk musulman, il s'est allié à lui. On a vu le tafsir. On a vu le sens linguistique du terme. Ni le tafsir, ni le sens linguistique, ni les kalam mufassirin ne prouvent que celui qui se trompe dans la nomination de quelqu'un qui fait du shirk et qui s'affilie à l'islam, qui le nomme musulman, c'est allié à lui. Personne n'a dit ça. C'est-à-dire, il n'y a pas d'indication de ça, ni dans le kalam mufassirin, ni dans le sens linguistique du terme. Mais oui, il s'est allié à eux. Est-ce que tu peux me citer un dalil en dehors de la raison? En dehors du aql, de la raison, je veux juste un dalil. Du livre d'Allah et de la sunna de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en sachant que tu n'es pas maître de toi-même et que je ne suis pas maître de moi-même. On ne peut pas faire le takfir de nous-mêmes. Si Allah il l'a pas fait, son prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, la raison qu'on la jette contre le mur. On n'a rien avec cette raison. Je t'ai cité l'exemple de tout à l'heure du sahabi qui ne savait pas que si Allah sait qu'il va entrer au paradis, qu'il va entrer en enfer. Donc t'imagines ça? Celui qui approuve ce qu'il fait. Taïb, mais, Allah ibrak fik. D'accord. Celui qui approuve quoi? Celui qui approuve son shirk. Mais d'accord, mais celui qui te dit son shirk c'est un égarement et son shirk est faux, quand il l'a approuvé? Celui qui approuve le shirk, celui qui approuve qui approuve les mouchriquines dans leur shirk, il est mouchrik. Mais celui qui te dit son shirk il est faux et son shirk il est batil, il est invalide. C'est-à-dire comment il a approuvé ce qu'il veut, comment il a approuvé son shirk alors qu'il te dit que le shirk est faux et le shirk est invalide. Le shirk est batil et c'est un mensonge. Ben justement, akhi, en fait, ce n'est pas. Si tu dis je ne sais pas, barakallahu fik, zadakallahu ilman, qu'Allah te rajoute de la science utile, wa zadanillahu wa iyyaka, yani ilman nafi'an, qu'Allah me rajoute aussi bien qu'à toi de la science utile. Dans ce cas-là, akhi, sache une chose, c'est que celui qui ne les approuve pas dans leur shirk, il ne s'est pas lié à eux. Justement, cette personne, il te dit, ils sont dans un égarement. Ils ont pas, ce qu'ils font est faux. Et je ne ferai jamais ça. Et je déteste ce qu'ils font. Et je les déteste pour ce qu'ils font. Donc cette personne-là, en quoi il s'est allié à eux? Ce que je veux dire par là, c'est que le verset ne peut pas être utilisé dans ce contexte-là. La raison humaine, il faut la laisser de côté, la raison humaine. La raison humaine, l'aql, ça a mené beaucoup de gens à l'égarement lorsqu'ils l'ont fait passer devant les textes. Ces sujets-là qui sont l'iman ou le kufr, ils n'ont rien à voir avec le côté rationnel des choses. C'est surtout les textes. Et c'est pas que, surtout, c'est les textes et seulement les textes. Les textes et seulement les textes. Donc ce que je veux dire, Akhil Karim, barakallahu fik wa zadakallahu hirsan, c'est que celui qui est convaincu que ce que font les mouchriquines, que ceux qui font du shirk, que celui qui est convaincu que ce que font ceux qui font du shirk est faux, qu'il déteste cette chose-là, qu'il abandonne cette chose-là et les déteste pour cette chose-là, et les répugne pour cette chose-là, cette personne-là, il s'est désavoué des mouchriquines. Faire le takfir des mouchriquines, c'est une implication. Donc dans ce cas-là, il peut y avoir la mauvaise compréhension et l'erreur par la mauvaise compréhension est prise en compte. Celui qui les aide, akhi, celui qui les aide dans leur kufr et dans leur shirk, c'est un mouchrik. Celui qui fait des fatawi directs pour soutenir les mouchriquines, les kuffars contre les musulmans, celui-ci il a le même hukm qu'eux. Et celui qui leur facilite leur shirk.
Maintenant, restons sur le sujet principal. Je sais vers quoi tu veux aller. Ça, on va en traiter une autre fois, Inch'Allah. Non pas que je veux pas en parler, c'est pas ça le but. C'est que pour ne pas faire entrer plusieurs sujets dans dans le cadre d'une même discussion. Pour quelle raison? Parce qu'on va pas arriver. Parce que, mais il est déjà, si tu comprends bien, Akhi, on a commencé le cours à 22h, à 21h40. Ça fait quasiment 2h30 que je suis en train de parler. Tu comprendras juste que, Inch'Allah ta'ala, si tu permets, on laisse ça pour une autre fois. Ce que je veux dire par là, c'est que ces sujets-là, on a traité. Maintenant, avant de clore, je voudrais savoir quels sont tes arguments, en dehors de ce sujet-là, quels sont tes arguments maintenant pour dire que celui qui ne nomme pas celui qui fait du shirk et qui s'affilie à l'islam, mouchrik, et qui lui retire pas le nom de musulman, c'est allié à eux et qu'il est mécréant et qui ne sait pas qu'est-ce que le tawhid. Est-ce que tu as bien compris que ce que tu as avancé n'était pas juste, et on a vu les versets qui parlent de Asluddin, ça n'a pas été mentionné. Donc si ça n'a pas été mentionné, ça veut dire que l'excuse par l'ignorance et la mauvaise compréhension sont acceptées. Parce que Asluddin, Allah, le prophète l'enseigne à tout le monde. L'enseigne à tout le monde. Donc dès que la personne entre dans l'islam, elle le sait directement. Et il faut des preuves claires. Qu'est-ce qui n'était pas juste? J'avais dit tout à l'heure, j'avais répondu à une question et c'est ce qui nous a mené à ce sujet-là. Je reprends ce que tu m'avais dit. Sur le désaveu des mouchrikines. Je veux juste savoir, je ne sais pas maintenant quelle est ta position exacte, je ne veux pas te faire dire ce que tu n'as pas dit. Est-ce que pour toi, celui qui nomme quelqu'un qui fait du shirk et qui s'affilie à l'islam comme un soufi, par exemple, qui fait du shirk, celui qui dit que c'est un musulman, est-ce que celui qui fait ça, il a contredit la base de l'islam sur laquelle nul ne peut être musulman et que c'est un mouchrik, un mécréant et qu'il n'a aucune excuse? Ah bah, alhamdoulilah, en fait, je voulais juste savoir, parce que en fait, tu dialoguais, je pensais que tu avais déjà une position. Il se peut que tu aies déjà une position, il se peut que tu n'en aies pas. Allahu a'lam, je ne sais pas te dire. Oui, s'il y a eu la preuve. Mais si tu dis que s'il a eu la preuve, donc à ce moment-là, c'est un autre sujet parce que tu ne le mets pas dans Asluddin. Parce qu'à partir du moment où tu mets Iqamat al-Hujja comme condition avant de faire sortir quelqu'un de l'islam, c'est que tu dis que le sujet en question ne fait pas partie de la base de l'islam. À partir du moment où tu mets Iqamat al-Hujja comme condition avant de faire sortir quelqu'un de l'islam, c'est que le sujet dont tu parles, tu ne le mets pas dans Asluddin, dans la base de l'islam sur laquelle nul ne peut être musulman. Moi, je suis en train de discuter simplement sur ça. Le takfir des mouchriquines ne fait pas partie de la base de l'islam, de Aslu de l'islam. Ça fait partie de l'implication. Et si tu viens au cours de Aqidah, Inch'Allah, tu pourras comprendre ce sujet convenablement. On essaie d'expliquer ça doucement, doucement. Il y a déjà 2 cours qui ont déjà été faits, tu pourras les suivre. Inch'Allah ta'ala. Demande aux frères, aux frères présents, ils peuvent te les donner. Et essayer de suivre les cours, et petit à petit après on discutera Inch'Allah, dans l'espoir qu'Allah nous guide tous vers la vérité. Wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wallahu a'lam.